Bonjour les amateurs de produits de miniatures et de miniatures. Aujourd'hui, je vais analyser et critiquer la revue Warhammer Conquest numéro 21. Dedans, il y a évidemment la revue elle-même, des règles de base, une grappe de Space Marines et 3 bases. J'ouvre le tout et je vous reviens tout de suite après. Bon, eh bien, me voilà de retour après avoir déballé le tout. Nous avons ici la grappe qui contient des Space Marines Reavers, 3 bases, un résumé des règles de base et la revue elle-même. Donc, je tasse ça et j'ouvre la revue. Il y a dedans une petite histoire. On montre les équipements, l'armement, une autre petite histoire sur Mortarion, comment assembler les Reavers, comment les peindre. On a un résumé du tapis de jeu qu'on a eu dans les derniers numéros. Je crois que c'était dans le dernier numéro, le numéro 20. On nous dit qu'est-ce que les décors font ici. On a un briefing de mission pour la future mission qu'on va avoir et des règles de base, en fait le résumé des règles de base qu'on a eu ici. La deuxième page pour les règles de base. La mission qui s'appelle le site de langage, où on va utiliser la nouvelle map qu'on a eue. Ici, on a comme une première mission qui s'appelle le site de largage. Il faut se souvenir qui a gagné car on a comme une deuxième mission appelée qui s'appelle contre-attaque. Et c'est ça, donc il y a comme 2 missions. Et évidemment, ce qu'il va y avoir dans les prochains numéros. Alors, je lis tout ça et je vous reviens avec ma critique. Bon, et bien me voilà de retour après avoir assemblé et lu le tout. Pour les figurines, eh bien, ce sont des Space Marine Reavers. Il y en a 3, comme vous pouvez le voir. Évidemment, on en a déjà eu. Vous savez déjà à quoi ça ressemble un peu. Donc, je vais passer un petit peu vite là-dessus. C'est des très belles figurines, comme d'habitude, pour la qualité de la sculpture. Mais pour les bonhommes eux-mêmes, comme j'ai déjà dit, c'était un petit peu moyen. Pour les règles de base, c'est vraiment une super bonne idée d'avoir fait ça, un bon résumé des règles de base, qui se déplie comme ça. Ça, c'est vraiment super intéressant. Le seul reproche que je peux leur faire, c'est écrit un petit peu petit, ça aurait pu être un petit peu plus gros, c'est recto verso. Pour la revue elle-même, c'est quand même assez intéressant, il y a quand même plusieurs petites histoires. On parle des Hellblasters, chose que je trouve un peu bizarre parce qu'on nous donne des Space Reavers avec la revue. On aurait pu avoir des Hellblasters à la place. Je trouve ça un petit peu étrange, mais bon, hein, on est habitué, des fois ça arrive. On parle de Petit Monde ici, on parle de Mortarion, comme d'habitude. C'est quand même assez intéressant, même si c'est très court, comme vous le savez. Le tapis de jeu aurait pu être fourni avec ce numéro-là au lieu de l'ancien. Je trouve ça un petit peu bizarre de nous donner un tapis de jeu dans une revue où on s'en sert pas, mais j'avais dit dans l'autre critique. Et ici, on a un résumé des règles de base. Je pense pas que ce soit super utile. Les règles de base elles-mêmes ont leur résumé juste dans le titre. Donc, je sais pas si c'était vraiment nécessaire de faire ça. Et puis, ben, la mission, c'est une mission qui est quand même assez intéressante, là. Et bon, ben, il y a des conditions de victoire, des déploiements, comme d'habitude. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'acheter 2 revues? Absolument pas. Ça sert absolument à rien d'avoir plusieurs figurines des Space Reavers. On en a déjà eu par le passé. Ils sont pas si bonnes que ça. Et la règle de base, ben, on n'a pas besoin de 2. Donc, c'est pas mal ce qui met fin à mon analyse et critique de la revue Warhammer Conquest numéro 21.
Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de laisser un commentaire, un pouce bleu, mais surtout de vous abonner. Merci beaucoup, à la prochaine.